Bonjour à tous, vous m'entendez là? Ok. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, c'est développe une attitude de pro ou développe une mentalité de pro. Mais je ne vais pas rester là. Le vrai thème, ce sera développe une mentalité de champion. Pourquoi? Parce que dans le monde du sport, tous ceux qui veulent à un moment donné réussir, eh ben, ils vont être confrontés à plusieurs défis. Le premier, vous connaissez, pour certains, c'est les détections, les sélections. Et là-dedans, dans le foot, par exemple, chez les mecs, 1 pour 800 par génération. C'est-à-dire que vous êtes né en 2008, il y en a un qui va finir pro. Donc ça commence par les détections. Vous êtes chacun dans vos clubs, vous allez être dans les équipes départementales, après les équipes de la région, peut-être les équipes de France. Voilà. La deuxième chose, c'est pas parce que je suis un joueur pro que je gagne. Un joueur, c'est quelqu'un qui a envie de devenir champion. Et pour ça, il va commencer à avoir une attitude de la gagne. Il va haïr la défaite, il va tout faire pour gagner. Et c'est celui-là qui, à un moment donné, il est capable de pouvoir aller toucher et de gagner la coupe. On a pu le voir, ceux qui étaient là l'année dernière, pour l'équipe de France. Il y a une seule équipe qui devient championne. C'est pas tout le monde. Il y en a plein qui sont pros, il y en a plein qui sont dans les clubs. C'est pas tout le monde qui arrive en sélection. Il y en a plein de joueurs dans les sélections et c'est pas tout le monde qui atteint la coupe. Il y en a, ils ont passé toute une carrière, ils n'ont rien gagné. Est-ce que leur carrière a été réussie ou pas? Est-ce que par rapport à ce qu'eux ils voulaient, ils ont réussi? Et comme dans le monde du sport, avec Dieu, tout dépendra de quelle mentalité vous allez appliquer. Comment est-ce que je vais me comporter? Quels sont mes objectifs en fait? Pourquoi je vous parle de sélection, de détection, qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent? On va prendre un premier passage. Matthieu 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Clairement, c'est écrit, il y en a beaucoup qui ne seront pas en train de faire la fête quand ils seront morts dans le monde. Si on prend les proportions, on est à peu près 120, 130 avec les animateurs. Si on dit étroite et la porte est large et le chemin qui mène à la perdition, ça voudrait dire, allez, on prend un chiffre au hasard, 10%. Vous faites ça sur le monde et vous vous rendez compte du monde qui va périr et mourir à jamais et qui sera dans la perdition. Dieu, il a besoin de nous qui sommes là sur terre et il a besoin des chrétiens qui sont champions. Je vais vous expliquer pourquoi. La première catégorie de personnes, c'est, on parle chez les chrétiens, c'est ceux qui sont, dans la religion. Donc, on vient à un camp par année, on va au groupe de jeunes, on va à l'école du dimanche, on va à l'église, voilà. On ne sait pas encore si on a fait le choix, bon, c'est quand même bien. J'ai quand même vécu des choses dans mon église et j'ai peut-être fait le choix de choisir Jésus à un moment donné dans ma vie. Et c'est bien, parce que Dieu, il vous ouvre la porte. Mais Dieu, il ne veut pas vous arrêter là, en fait, vous arrêtiez là dans votre vie. Il a encore un projet de plus. On va prendre le prochain verset, Romains 12, 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc il y a des choses qui sont bonnes quand on est dans la religion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de religions dans le monde. On vous apprend à être dans la paix, on vous apprend à aimer les gens. C'est pour ça qu'il y a plein de religions.
mais est-ce que ça fait bouger votre environnement? Est-ce que ça fait vraiment, ça donne envie aux autres d'entrer dans le chemin étroit? Vous avez vu, on l'a dit tout à l'heure, il y en a plein qui vont être perdus. Mais celui qui est juste là, à l'église, qui se contente d'être là, présent, qui se contente d'écouter, qui se contente de prendre pour lui les choses, qui vit que pour lui-même, celui-là, il ne va pas être utile. Il sera sauvé, il ne sera pas utile. Sur Terre, on n'est pas là juste pour être sauvé. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont les pros, quand je vous en parlais tout à l'heure, ceux qui arrivent à être pros. C'est des gens qui sont dans le service. Ils sont serviteurs de Dieu. Ils savent que voilà, Dieu il me demande d'aller, il me demande d'être comme ci, comme ça, et ben j'obéis, je suis là, je suis prêt à servir, je sers. Parce que j'ai envie d'être utile. J'ai compris qu'il y en a plein qui attendent que ça. Ils sont dans des tourmentes, ils sont dans des épreuves, ils sont pas bien. Ils ont besoin, il manque quelque chose dans leur vie. Et ils ont besoin d'être touchés par des personnes. Et les pros, ils vont être là et ils vont y aller, ceux-là. Ceux-là, ils vont être très utiles. Mais on a envie de vous pousser un peu plus. On a vu ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable. Et là, on est vraiment dans cela. C'est agréable à Dieu. Dieu, ça lui fait plaisir de voir des personnes qui sont là à son service. Ça, il aime. Mais nous, on va aller encore un peu plus loin. Ce qui est parfait. On va prendre le dernier passage et on va conclure. On veut des champions. Pourquoi ? Parce que sur ce chemin où on va aller au service, eh ben, à un moment donné, il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas. Et cette personne va tout faire pour que vous reveniez en arrière. Et il y en a plein ici qui peuvent témoigner. Nous-mêmes. On est au service, il se passe des choses, et bam, il m'arrive quelque chose. Et là, je ne sais plus quoi faire, je suis dans le doute. Et c'est là où Dieu il a besoin de serviteurs, mais il a besoin de champions. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter. Et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Et là, il parle de couronne. On peut parler de trophée. Un serviteur qui lâche rien, qui lâche pas la main de Dieu, ce sera le serviteur qui sera vraiment utile. C'est celui-là qui sera parfait, c'est celui-là qui va être vraiment au service de Dieu. Être serviteur, c'est bien, mais Dieu nous appelle aussi à être, on nous appelle aussi ses enfants. Et dans ses enfants, il appelle aussi, il y en a un qui l'a appelé son fils. Et c'est pas parce qu'un millionnaire, il est riche, c'est pas parce que son enfant, il a un enfant que l'enfant, il va tout de suite avoir l'argent. Si c'est pas gérer l'argent, il va pas lui donner. Donc il attend que cet enfant devienne un fils, un vrai fils, quelqu'un sur qui il peut compter. Quelqu'un qui il sait qu'il va aller dans la même direction que lui. Et ce qu'on veut vous encourager à être, c'est d'être de ceux qui sont champions, en fait. Ne vous arrêtez pas à juste être un bon serviteur. Et pour ceux qui ne sont pas encore serviteurs, essayez de voir quel est votre objectif dans votre vie et comment est-ce qu'on peut l'atteindre. On peut l'atteindre que grâce à Dieu, grâce à ce que Jésus l'a fait et grâce à son esprit. On va conclure et puis on va prier et puis on va lancer la journée. Ouais, Seigneur, merci pour ce camp, merci pour tout le monde. Merci parce que malgré les blessures, les personnes qui sont blessées tiennent bon et que tu puisses les guérir aussi. On veut voir vraiment que ta main est présente, on veut voir que tu nous couvres, on a dit couvert par le sang, mais on veut voir vraiment que tu couvres ce camp et on veut que tu nous prépares, chacun. On n'est pas là par hasard, que ce soit l'animateur ou que ce soit les enfants, mais tu as un mot pour nous, on te demande de pouvoir capter les pulsations qu'on a pu voir tout à l'heure là, capter ce que tu as à dire pour nous durant toute cette journée. Amen.